Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la construction de l'aire de chasse pour les Messer Barbarus. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de la visionner avant de continuer cette vidéo. Afin de réaliser quelques reliefs dans l'aire de chasse, j'ai découpé des petits morceaux de béton cellulaire que j'ai empilés afin de coller le plâtre par-dessus. Je n'ai pas filmé le coulage du plâtre dans l'aire de chasse parce que l'opération fut assez difficile et il m'a fallu pas loin de 6 à 7 kg de plâtre. C'est pourquoi j'ai réalisé une petite aire de chasse juste pour vous montrer le principe. J'ai fait exactement la même chose pour la grande aire de chasse, sauf que c'était beaucoup plus simple pour moi de vous montrer ça sur une petite surface. Donc j'ai déjà commencé par réaliser du plâtre avec un colorant jaune, que j'ai fait couler dans la boîte. Ensuite j'ai saupoudré de sable. C'est un sable standard avec des grains de différentes granulométries. Ensuite j'y ai ajouté des petits graviers que j'ai fait tomber d'assez haut pour qu'ils puissent s'incruster dans le plâtre. Quelques cailloux. Et donc voici le résultat sur la grande aire de chasse. Après quelques jours de séchage, je suis venu vérifier que le plâtre s'était bien incrusté dans tous les recoins. Le plâtre n'ayant pas coulé parfaitement bien sur les petits morceaux de béton cellulaire, il y avait des petits trous dans la réalisation que les fourmis auraient pu emprunter pour aller se cacher sous les monticules. C'est pourquoi j'ai bien nettoyé les surfaces au pinceau. J'ai mis des petits bouts de papier comme repère, là où il fallait que je recoule un petit peu de plâtre. Voilà, donc ici on voit bien que le béton cellulaire est visible sous le plâtre. Les fourmis auraient pu s'insérer là-dessous pour se cacher, et ce n'était pas vraiment le but. Donc je suis allé refaire un petit peu de plâtre. Moi j'en ai fait un demi-saladier alors qu'il m'en fallait quelques grammes. J'ai fait une petite boulette. Et ensuite je saupoudre délicatement de sable pour que les raccords de plâtre ne soient pas visibles. On peut voir aussi que le plâtre dans le saladier n'a pas exactement la même teinte que le fond de l'aire de chasse. Je n'ai pas réussi à mettre autant de colorant. Une fois le plâtre terminé, il n'y a plus qu'à nettoyer les vitres pour que l'ensemble soit le plus propre et le plus beau possible. Allez, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et donc voilà le résultat final. Donc il y a pas mal de sable, pas mal de gravier. Voilà, là c'est les deux entrées vers le nid, ou les sorties vers l'aire de chasse. J'ai mis quelques cactus, quelques cailloux. Tout ça, ce sont des décors pour aquarium. Hein. Ce sont des fausses plantes, hein, évidemment, qui sont incrustées dans le plâtre. Un monticule plus haut que les autres. Et par-dessous, les tuyaux pour l'accès au nid. Tout simplement. Maintenant que l'aire de chasse est terminée, il faut préparer la deuxième table qui accueillera les 3 nids. J'ai commencé par repercer un trou afin d'y passer le tuyau de liaison. On installe le tuyau, on utilise plusieurs diamètres pour pouvoir faire des raccords. Mais finalement, on va plutôt s'occuper du support de la lampe. J'ai tout simplement acheté une tringle à rideau en bois
Pour le support, j'ai utilisé des pieds de penderie à vêtements, tout simplement, que j'ai un petit peu coupé et trafiqué, afin que cela me fasse un beau support pour la lampe et le ventilateur. Alors on voit en appuyant dessus que c'est pas très solide, mais ça va le faire, il n'y a pas de souci. Il ne reste plus qu'à installer la lampe. Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux quand même. On installe les prises en dessous, on allume, et c'est parfait. Avant de penser à installer les nids ou à faire quoi que ce soit d'autre, surtout ne pas oublier de mettre de l'anti-évasion sur le plafond périphérique. Ah bah non. Maintenant que l'air de chasse est terminé, il n'y a plus qu'à installer les 3 nids, les raccorder à l'air de chasse. Et nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.